Ce que je fais dans la vie, vous voulez dire. Je suis activateur de potentiel. Vous pouvez dire aussi coach ou motivateur. C'est-à-dire que j'accompagne des personnes sur 3 axes principaux. Comment retrouver un sens à sa vie, comment avoir plus confiance en soi et comment se lever le matin avec une patate d'enfer et rester motivé toute la journée. Si vous voulez, mon job, c'est de permettre à ceux qui le souhaitent de reprendre le contrôle de leur vie et d'avoir un quotidien qui leur ressemble. Pour faire simple, hein, bien sûr, et de manière très schématique, on fixe ensemble les objectifs à atteindre et on met en place la stratégie pour y arriver. Un peu comme fonctionne un GPS ou Waze, c'est-à-dire qu'on regarde où on en est, ça c'est le point de départ, et puis on fixe la destination qu'on veut atteindre et ensuite on va simplement fixer les étapes intermédiaires et on va juste suivre les instructions pour y arriver. On avance pas à pas, étape par étape et ça fait que jour après jour, on progresse déjà personnellement et ça c'est déjà magnifique et 2, on se rapproche bien sûr de la destination qu'on s'est fixée. Mais ça l'est, sauf que quand on est tout seul, on ne sait pas par où commencer et on ne sait pas non plus par où il faut passer. Et donc moi j'interviens pour fixer les bonnes stratégies et pour définir un plan de progression qui va tenir compte des spécificités de la personne que j'accompagne. Parce qu'un bon coach, c'est pas quelqu'un qui te crie dessus et qui te répète sans arrêt « Allez, go, 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 relève-toi, vas-y, fonce, tu peux le faire !» Non. Un bon coach, il doit savoir alterner théorie, pratique, exercice, récompense. Il doit savoir encourager, mettre en place des défis adaptés pour faire progresser à son rythme celui ou celle qu'elle accompagne. En tout cas, c'est ma vision du coaching et de l'accompagnement. Il y a 1000 cas de figure, mais sur le registre personnel, ça peut être de vouloir être capable de prendre les bonnes décisions pour sa vie et de savoir les tenir sur le long terme. Ça peut être aussi de retrouver simplement sa joie de vivre et de retrouver la pêche qu'on avait il y a 5 ou 10 ans. Ou encore de lutter contre sa timidité. Ça, c'est pour le côté privé. Parce qu'il y a aussi le plan et le registre professionnel. Et là, ça peut être d'être capable de prendre la parole devant un public de 10, 500 ou 5000 personnes, ou de trouver sa vocation professionnelle parce qu'on en a marre de son boulot actuel et qu'on veut soit effectuer une reconversion pro, soit lancer un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps, ou encore, ça peut être de savoir dire non. Alors ça peut être de dire non à son patron, à ses collègues qui abusent, ou même à ses employés qui ne sait pas dire non et refuser ce qu'il faut refuser. On travaille sur tous les thèmes qui permettent de s'épanouir pleinement. Comment avoir plus confiance en soi, et ça concerne aussi bien les timides que les gens qui sont déjà très à l'aise. Comment développer son estime de soi, c'est-à-dire apprendre à s'aimer et à s'accepter. Apprendre à fixer des objectifs, savoir organiser un plan d'action, comment connaître sa mission de vie, mais également on aborde les grands classiques du développement personnel comme le rapport à l'argent, la gestion du temps, la peur d'échouer, la gestion des émotions et surtout le détachement du regard des autres. Parce que pour être équilibré, il faut prendre tous ces aspects en compte. Et comme bien sûr, on ne peut pas tous les traiter en même temps, alors on va déterminer ensemble quelles sont les priorités et sur quoi il est urgent qu'on commence à travailler. Et bien pour ceux qui le veulent, je les aide à clarifier qui ils sont, à définir les valeurs qui leur sont chères, à définir ce qu'ils attendent de la vie et à qui ils veulent ressembler, qui ils veulent devenir. Et bien sûr, ce qu'ils veulent accomplir à court, moyen et long terme. Mais je crois en fait que le plus important, c'est que je leur permets de prendre le temps, de réfléchir à leur vie et je leur pose les bonnes questions. Les questions qui n'ont pas le temps de se poser parce que dans cette course effrénée, on a la tête dans le guidon et il n'est pas toujours facile de se réserver un temps, de marquer une pause et de savoir où on en est et surtout dans quelle direction on veut aller. Sans compter que notre esprit est sans arrêt occupé parce que entre le boulot, le conjoint, les enfants, les emails, YouTube, Facebook, Twitter, il n'y a plus beaucoup de temps pour soi et pour savoir qui on est et où on va. À quoi ça sert? Tout simplement à réussir sa vie,
à ne pas passer à côté de son existence, à ne pas avoir de regrets, à être bien dans ses baskets, à savoir pourquoi on se lève le matin, à bien vivre sa journée, à se coucher sereinement, fier d'avoir relevé les challenges quotidiens et en plus avec les bons outils. Vous savez, j'ai jamais compris pourquoi le coaching et le développement personnel n'étaient pas enseignés à l'école. On est tous porteurs d'énergie, d'idées, de projets qui pourraient énormément contribuer à la société. Et il me semble qu'il y a là vraiment un énorme gâchis. Parce que entre la personne que nous sommes au quotidien et le potentiel que nous contenons, il y a une différence. Et avec un peu de méthode, on peut apprendre à fixer les étapes qui vont nous permettre de réaliser ce potentiel qui est à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Rabbin? Pourquoi? Ah, à cause de la barbe et de la kippa? Non, non, je ne suis pas rabbin, je suis juste quelqu'un qui aide les gens à organiser ou à réorganiser leur vie, et il se trouve que je suis juif. Vous savez, chaque groupe, chaque ethnie a ses caractéristiques. Et lorsqu'on accompagne quelqu'un dans son évolution et dans son développement personnel, on doit être capable de comprendre ses spécificités. Et même si c'est vrai qu'il existe toujours des points communs et des passerelles culturelles, un coach new-yorkais ne sera jamais capable d'accompagner de manière spécifique un villageois africain. Et pour le juif, c'est pareil. Notre attachement à Israël, nos références historiques, culturelles, traditionnelles, sont des facteurs importants et inhérents à qui nous sommes. Et ça, qu'on soit un juif religieux, laïque ou traditionnaliste, ou qu'on soit même ashkénaze ou séfarade, c'est pareil. Je pense qu'effectivement que nous avons des spécificités propres qui nous distinguent des autres nations. D'ailleurs, on nous l'a assez reproché, non? J'accompagne tout celui ou toute celle qui souhaite reprendre le contrôle de son quotidien. Et c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il n'y a plus de limites géographiques. Je suis en contact avec des gens qui habitent de partout dans le monde. En France, en Israël, aux États-Unis, au Maroc, au Canada, à Hong Kong, en Guadeloupe, en Angleterre. Et soit ils me contactent pour un coaching personnel, en vrai ou par Skype, soit ils ont recours à mes formations en ligne. Mon rêve en tant que coach. Mon rêve en tant que coach, je ne sais pas. Mais une de mes missions de vie, c'est de pouvoir contribuer à un monde meilleur et d'impacter le plus de personnes possible. Parce que je pars du principe que quand les gens seront mieux dans leur basket, ils pourront réaliser leur mission de vie sans la peur d'être jugés. Et donc, ils n'accumuleront plus de frustration par rapport à la réussite des autres parce qu'ils auront compris que ce n'est pas la leur. Et deux, ils seront parfaitement alignés dans leurs valeurs et seront alors plus créatifs. Et alors, à leur tour, ils contribueront eux aussi à un monde meilleur, et ainsi de suite. Et ça sera bingo. Et moi, j'aurais juste apporté ma pierre à l'édifice et j'aurais fait avancer le schmilblick. Le chimini-mini, le chimini-mini-mini.